Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes arrivés au chapitre de As-Siwak wa Sunan al-Wudu. Bab As-Siwak wa Sunan al-Wudu. Le chapitre du Siwak et des sunnah de l'Wudu. As-Siwak, il peut utiliser ce mot pour deux choses. On peut utiliser ce mot pour deux choses. Soit pour al-oud, c'est-à-dire l'outil par lequel, c'est-à-dire on se nettoie, on l'appelle siwak. Et aussi on peut utiliser ce mot as-siwak pour c'est-à-dire définir le fi'l, c'est-à-dire le fait de faire, d'utiliser le siwak. Donc il peut avoir ces deux sens. Quand on dit as-siwak, yutlaq ala al-oud, on l'utilise pour définir l'outil avec lequel on fait le siwak. Et on utilise aussi le mot as-siwak pour dire quoi? Pour dire le fi'l, c'est-à-dire le fait de passer le siwak dans sa bouche. D'accord? Donc il dit as-siwaku bi'oudin layyin. Alors, il dit que le siwak, déjà, en règle générale, c'est-à-dire que le siwak est mustahab, c'est-à-dire il est sunnah. Il est sunnah, c'est-à-dire mustahab, il est recommandé. D'accord? Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salat. C'est-à-dire si je n'aurais pas voulu rendre ou donner de la peine à ma communauté, je leur ai ordonné le siwak pour chaque prière. C'est-à-dire pour montrer son caractère, c'est-à-dire recommandé, c'est-à-dire qu'il est très recommandé. Mais quel type de siwak peut-on utiliser ou non? Donc il dit at-tasawwuk bi'oud, c'est-à-dire ce qui est recommandé d'utiliser dans le siwak, c'est ce qu'on appelle al-oud. Al-oud, c'est-à-dire avec un bâton. Quel type de bâton on peut utiliser? Il y a plusieurs types de bâtons qu'on peut utiliser. D'accord? Mais la meilleure plante qui peut être utilisée, c'est ce qu'on appelle le oud qui est tiré de l'arbre qu'on appelle al-arak. De l'arbre al-arak. Al-arak, c'est le meilleur siwak qu'on peut utiliser. D'accord? Mais il y a aussi d'autres types d'arbres qu'ils utilisaient aussi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le meilleur qui a été recommandé, c'est celui qui est tiré de ce qu'on appelle al-arak. Oud al-arak. Il dit at-tasawwuk bi'oudin layyin, c'est-à-dire il faut que ce oud, ce bâton, il soit layyin, c'est-à-dire doux. Bien sûr, pour pas qu'il nuise. Donc il est recommandé qu'il soit layyin, doux. D'accord? Munqin, c'est-à-dire munqin, il faut qu'il soit, c'est-à-dire nettoyant, bien sûr. Même si on dit qu'il faut qu'il soit nettoyant, il ne faut pas qu'il soit ghayru mudir, c'est-à-dire nettoyant, et aussi ghayru mudirrin, il ne faut pas qu'il nuise à la gencive ou autre. La yatafattat, il ne doit pas aussi s'émietter lorsque on nettoie les dents. Donc tout ça, c'est des caractéristiques, on va dire, recommandées
pour le siwak. Donc, بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. Ici, dit le madhab, la bi isba'atin wa khirqa. Non avec le doigt ou un tissu ou un mouchoir. C'est-à-dire pour eux, le madhab, ils ne voient pas la recommandation ou la permission d'utiliser le doigt à la place ou bien un mouchoir à la place. Ils voient le madhab que cela est restreint au siwak. Ils voient que cela est restreint au siwak. Donc pour eux, il n'est pas sunna d'utiliser le doigt ou un morceau de chiffon. Mais dans cela, il y a une divergence entre les savants. Donc on a dit que le madhab ne voit pas cela, mais d'autres savants voient que tout ce qu'on peut utiliser et qui nettoie, il nettoie et il change, c'est-à-dire il change l'odeur de la bouche, c'est-à-dire est permis. Ça c'est le madhab d'Abu Hanifa ou al-Shafi'i. Ils disent on peut utiliser toute autre chose, ils disent. C'est pas restreint au siwak. Donc on peut utiliser toute autre chose. Tant qu'il a, c'est-à-dire ces caractéristiques-là qu'on a citées, c'est-à-dire il nettoie et c'est-à-dire il change l'odeur de la bouche en une bonne odeur. Toute autre chose qu'on peut utiliser prend son statut. D'autres savants voient que comme le madhab, c'est restreint au siwak. Tu vois, au siwak, le caractère sunna est restreint au siwak. Ça veut dire pour les autres madhab, la brosse à dents. Voilà, on peut dire maintenant pour les autres madhab, utiliser le dentifrice avec la brosse à dents, ça prend le même statut. D'accord? Il dit ici kulla waqt, c'est-à-dire que l'utilisation du siwak est recommandée en tout temps. Mais il y a une exception, les ghayri sa'imin ba'da az-zawal. Il dit on peut utiliser en tout temps le siwak, sauf pour le jeûneur après le zawal, après le dhuhr. Pour le jeûneur, celui qui jeûne un jeûne obligatoire ou surrogatoire, après le dhuhr, il ne lui est pas recommandé d'utiliser le siwak, ils disent. Il y a en cela aussi une divergence entre les savants. D'autres voient qu'il n'y a aucune interdiction. Mais le madhab voit qu'après le zawal, il n'est pas recommandé d'utiliser le siwak pour le jeûneur. Donc on a dit il est recommandé, c'est-à-dire il est mustahab d'utiliser le siwak, mais ensuite il dit ici muta'akkid, c'est-à-dire il est très recommandé dans certains moments, pour certaines choses. Donc on a dit qu'il était recommandé, mais là maintenant il va citer dans quel cas il est très recommandé. Muta'akkidun, très recommandé dans quoi? Inda as-salah, au moment de la prière. Inda as-salah, avant la prière, au moment de la prière. Inda ne signifie pas, comme les ulama ont dit, ne signifie pas forcément que ce soit avant la prière directement. Inda, ça signifie que même par tu es sorti de chez toi, tu as fait le siwak, tu es venu à la mosquée directement, tu as utilisé le siwak. Donc c'est bon. Donc, Inda, ça ne signifie pas forcément obligatoirement avant la prière directement. Donc c'est très recommandé pour la prière, siwak, car nous devons être toujours dans un état de perfection, de beauté, toujours pour la prière, de propreté. Il est très recommandé donc pour la prière aussi وانتباه يعني وانتباه, c'est-à-dire lorsque on se réveille, lors du réveil, lorsqu'on se réveille,
Et troisième, وَتَغَيُّرُ فَمٍ. وَتَغَيُّرُ فَمٍ, c'est-à-dire lorsque l'odeur de la bouche change, se dégrade. Là, il est très recommandé d'utiliser, c'est-à-dire le siwak. Là, on voit comment l'islam il a donné une grande importance, c'est-à-dire à la propreté de la bouche. Imaginez. D'accord? Comment, c'est-à-dire utiliser maintenant le siwak? وَيَسْتَاكُ عَرْضًا مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ. Il dit, pour faire le siwak, il fait le siwak en largeur. En largeur, en commençant par, c'est-à-dire le côté droit. D'accord? En commençant par le côté droit de la bouche. Quand tu dis en largeur, c'est comme ça. Ouais. Donc, En commençant par le côté droit de la bouche et en utilisant la main gauche. Le mieux, c'est d'utiliser la main gauche pour le faire. ويدهن غبا. يدهن, c'est le fait de prendre soin de ses cheveux, passer de l'huile sur ses cheveux. Ou de prendre soin de ses cheveux, et ça c'est surtout pour les gens qui avaient des cheveux un peu, qui ont aussi des cheveux longs. Donc prendre soin de ses cheveux, en passant de l'huile, en les détachant, en prenant soin d'eux. Il dit ici, yudahinu ribban, c'est-à-dire, il n'est pas recommandé de le faire tous les jours. Mais, c'est-à-dire, il le fait un jour il le fait, un jour il le fait pas. Un jour il le fait, un jour il le fait pas. Ne pas exagérer dans cela. Ne pas exagérer dans le fait de prendre soin de ses cheveux pour les hommes, bien sûr. Yudahinu ribban. On doit prendre soin de nos cheveux, mais ne pas exagérer dans cela. وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا. Et utiliser le k'houl. Utiliser le k'houl. Le k'houl, c'est ce qu'on met dans les yeux. Il est sunna de l'utiliser pour les hommes. Oui, le k'houl, mais avec une matière qu'on appelle l'ithmid. Il est bien d'utiliser le k'houl qui est fait à partir de l'ithmid. Car il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Et c'est un remède pour les yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, utilisait cela chaque nuit, de le mettre dans chaque œil avant de dormir. 3 fois. Donc en nombre impair, il est recommandé de le faire en nombre impair. Donc utiliser le k'houl. De la matière, la meilleure matière qu'on peut utiliser, c'est l'ithmid, car il éclaircit, les savants disent, ou les médecins même, ça éclaircit la vue et ça fait pousser les cils. Chaque nuit, le prophète sallam utilisait cela avant de dormir. D'accord? Dans cette porte, certains savants ils rajoutent aussi yustahab al-'itr, c'est-à-dire il est recommandé d'utiliser ici le parfum. Ensuite, il dit par rapport à l'eau d'eau, le statut de al-basmala, le fait de dire bismillah avant l'eau d'eau. Quel est son jugement?
il dit pour le madhab, tajibu tasmiyati fil wudu ma'a dhikr. Pour le madhab, l'avis qui est retenu, le premier avis qui est retenu, c'est pour, c'est-à-dire dans l'wudu, el basmala, le fait de dire bismillah est obligatoire. Ma'a dhikr, c'est-à-dire si on ne l'oublie pas. C'est-à-dire si on l'oublie, le wudu est valide. Mais si on ne le dit pas délibérément, c'est-à-dire en faisant exprès, suivant cette version, suivant cet avis-là, le wudu est caduc. Le premier avis, donc dans le madhab, c'est que al-basmala, dans le wudu, est obligatoire. On a un deuxième avis qui dit que c'est seulement sunnah. Et là, on rejoint l'avis des autres madhab dans cela. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان. Il dit il est obligatoire la circoncision. Il dit la circoncision est obligatoire. وفعله في الصغر أفضل. Le faire ou l'accomplir pendant la jeunesse, pendant l'enfance plutôt, est préférable. Quand on dit il est obligatoire la circoncision, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire là, avant la puberté. Mais il est recommandé de le faire dans l'enfance. Concernant le 7e jour, faire le 7e jour, le madhab voit que c'est makruh de faire le 7e jour. Un hadith a été rapporté, mais le madhab voit que cela fait partie de la pratique des juifs. Mais il y a en cela une divergence sur le 7e jour. Certains savants voient qu'il est permis, certains savants voient qu'il n'est pas permis de le faire le 7e jour. Pour le madhab, le mieux c'est de ne pas le faire le 7e jour. Allah alam, c'est-à-dire ce qui compte, c'est de faire ce qui est le meilleur pour l'enfant. L'âge qui sera le meilleur ou moins nuisible plutôt pour l'enfant. Wa yukrahu al-qaza'. Yukrahu al-qaza', il dit, il est réprouvé, il est blâmable, il est makruh al-qaza'. Al-qaza' c'est le fait de raser une partie des cheveux et laisser une autre partie rasée. D'accord? Raser une partie des cheveux et laisser une autre partie. Peu importe l'endroit. Makruh. Pour le madhab, ils ont dit makruh. Ouais, ils n'ont pas dit haram. Ils ont dit makruh. Est-ce que le dégradé, c'est la même chose? Non. Dégradé, t'as pas rasé, non? D'accord? Donc raser, on parle de raser et laisser, c'est-à-dire une autre partie. Et par rapport au dégradé, il y a divergence ou pas? Parce qu'il y en a qui disent. Bah, en fin de compte, il y a des paroles, c'est vrai, sur ce sujet-là, mais on n'a pas, c'est-à-dire une interdiction claire sur ça. Parce que le hadith ou l'interdiction est dirigée spécifiquement pour al-qaza, c'est-à-dire le fait de raser une partie, raser et de laisser une autre partie. Ouais. Donc le fait de rentrer le dégradé dans ça, Allahu a'lam. Peut-être certains savants vont le faire rentrer, mais s'ils le font rentrer, c'est pas par un texte ou un hadith, mais c'est par une analogie. D'accord? Mais en tout cas, dans tous les cas, pour le madhab, ça reste makruh. Ils disent, c'est pas haram. Ça reste makruh seulement. D'accord? Donc il ne faut pas exagérer dans ça.
Ensuite, dans cette porte-là, il cite des comportements qui font partie de la fitra, c'est-à-dire de la sainte nature musulmane. Le fait déjà il dit wa yu'fa lihyatah, c'est-à-dire le fait de yu'fa lihya, pour le madhab, il dit le fait de laisser sa barbe. Laisser sa barbe. Wa yahrum halquha, il dit il est interdit de l'interdire, de la raser pour le madhab. ويكره ولا يكره أخذها ما زاد على القبضة. Il n'est pas, c'est-à-dire blâmable, de prendre de la barbe ce qui dépasse le poids, c'est-à-dire une poignée. Ce qui dépasse une poignée, il n'est pas macro de l'enlever. D'accord? Ça, c'est l'avis du madhab. On ne parle pas des autres avis, des autres. On parle dans le madhab, d'accord? Le mieux pour eux, c'est de laisser. C'est de laisser la barbe. D'accord? Sauf s'il trouve dans cela, c'est-à-dire que le fait s'il laisse la barbe après un certain... Le fait de laisser jusqu'à sa pousse, et ça va devenir, c'est-à-dire moche. Il ne faut pas qu'il laisse comme ça. Il faut qu'il arrange sa barbe, ils disent. Ça, c'est Ibn al-Jawzi qui a dit ça. Il ne faut pas qu'il laisse sa barbe. Il laisse, la sunna, c'est de laisser. Ils disent de laisser pousser sa barbe, mais il ne faut pas qu'il prend... S'il voit que sa barbe commence à être moche ou à faire peur aux gens, c'est-à-dire, il arrange. D'accord? Il arrange sa barbe. Il n'est pas aussi interdit, même blâmable, de prendre en dessous ici. Il disait en dessous de la gorge. Ici au niveau de prendre les poils qui sont là. Les poils qui sont ici, tu peux les raser. Ce n'est pas interdit ici. Par contre, ils disent, il taille sa moustache. Alors, c'est mieux que de couper, il dit. Pour le madhab, le madhab, eux, ils voient que c'est mieux c'est-à-dire raser la moustache. L'enlever complètement. D'autres voient que, comme les Malikites, ils voient que non, les Malikites, eux, ils voient que c'est pas même recommandé du tout de raser. Eux, ils disent c'est mieux de diminuer. D'accord? Diminuer la moustache, c'est-à-dire couper. Mais il ne doit pas la laisser, la moustache. Donc il taille sa moustache, ou il rase plutôt sa moustache, c'est mieux que de la couper pour le madhab. Donc vous voyez des gens, ils rasent totalement. D'autres, ils diminuent. D'autres, ils diminuent la moustache. Il doit couper ses ongles aussi. Épiler ses aisselles. Et raser son bas-ventre, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, autour du sexe. Donc ces trois choses-là, le fait de couper ses ongles, le fait d'épiler ses aisselles et de raser son bas-ventre, il le fait, c'est-à-dire il est recommandé de le faire tous les vendredis, mais de ne pas dépasser 40 jours. C'est-à-dire le mieux. Donc le faire tous les vendredis, mais il ne doit pas dépasser 40 jours. Sauf la moustache. Il le fait tous les vendredis. Sinon, ils disent qu'il va devenir comme un sauvage. Il va faire peur aux gens. Donc la moustache, non. T'attends pas 40 jours. Tu les fais c'est-à-dire chaque semaine. C'est-à-dire rase ou bien tu coupes ou tu diminues, tu tailles la moustache. D'accord? C'est bon pour ça? Yukrahu natfu shib. Il n'est pas recommandé, ou il est réprouvé plutôt, d'enlever les cheveux blancs, de les enlever. Mais il est bien, celui qui a des cheveux blancs, il est recommandé de changer cela par le henna ou le katam. Il est bien d'utiliser le henna, le henné, c'est-à-dire enlever la couleur, enlever les cheveux blancs.
teindre les cheveux blancs, c'est-à-dire teindre les cheveux blancs avec le henni. Wa yukrahu bis-sawad. Alors, premier avis dans le madhab, il est réprouvé le noir, d'utiliser le noir, la couleur noire. Et ils ont un deuxième avis, yahrum. Ils disent il est interdit. Donc il y a une divergence sur le fait d'utiliser le noir. Il y a un avis qui dit c'est makruh. Il y a un deuxième avis qui dit haram. D'accord? Il est interdit de lier des cheveux avec d'autres cheveux. De lier des cheveux avec d'autres cheveux. Ça, c'est surtout pour les femmes, ils font cela. D'accord? Car il y a dans cela une tricherie, une tromperie. Et aussi, maintenant on parle de la question qui est souvent posée et qui est une question qui fait toujours débat, c'est un nams pour les femmes. Un nams, c'est le fait de s'épiler, c'est-à-dire épiler les sourcils. Épiler les sourcils. C'est quoi le jugement? Est-ce qu'il y a un avis ou il y a plusieurs avis? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis dans cela. Certes, le prophète, il y a un hadith du prophète qui stipule, il y a même une menace pour celles qui le font, mais ce hadith a été compris de plusieurs manières. Il a été compris de plusieurs manières lorsque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse, c'est-à-dire an-namisa, al-mutanamisa, c'est-à-dire ceux qui s'épilent et ceux qui le font pour elles, c'est-à-dire ceux qui s'épilent elles-mêmes et ceux qui le font aussi pour les autres. Il y a une malédiction qui a été dirigée vers eux. Mais quelle est la compréhension de ce hadith-là? Alors, pour le madhab, ils voient que cette interdiction concerne celles ou bien les femmes qui le font c'est-à-dire pour s'embellir à l'extérieur de chez elles, pour autre que son mari. Cette interdiction a été comprise pour celles qui le font pour s'embellir pour les autres et ainsi tromper les autres. C'est une sorte de tricherie. Ou bien, Ibn al-Jawzi il a dit ça fait partie des caractéristiques distinguantes. L'interdiction a été comprise parce que cela faisait partie des caractéristiques distinguantes des pervers, des femmes perverses. Il est permis pour le madhab, dans un avis, de le faire avec la demande du mari. C'est-à-dire pour le mari, elle peut le faire. C'est aussi l'avis dans le madhab al-maliki, on retrouve cet avis-là aussi. Et al-shafi'i, on a aussi cet avis-là pour le mari. Et dans le madhab al-hanafi, on a aussi cet avis-là. Car la femme lui est demandé dans l'islam, dans la religion, lui est demandé de s'embellir. Surtout si cela, c'est-à-dire nuit à sa beauté ou joue sur la beauté de la femme. Donc pour le mari, il est permis. D'autres, bien sûr, il y a l'avis aussi qui voit l'interdiction totale. Il y a cet avis-là, vous pouvez retrouver aussi cet avis-là, qu'il y a pour l'interdiction totale. Mais on voit que ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas l'avis de la majorité. Ça va pour cette question? Sunan el-wudu, les sunan de l'wudu, les actes qui sont sunna maintenant dans l'wudu. On va passer dans un chapitre qui est l'wudu. D'abord,
on va parler des actes qui sont sunnah, c'est-à-dire recommandés et non obligatoires. C'est-à-dire mustahab. Quand on dit mustahab, ça veut dire que ça nuit pas le fait de le délaisser, ça n'implique pas l'invalidité de l'acte. D'accord? Il dit ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم الليل ناقض للوضوء. Alors, ce qui est recommandé pour l'eau d'eau aussi, pour l'eau d'eau maintenant. As-siwak. Siwak, il est recommandé pour l'eau d'eau, d'accord? As-siwak. عند المضمضة, au moment que tu, c'est-à-dire lave ta bouche, à ce moment-là, tu laisses du siwak. Deuxième, ghaslu al-kaffayni thalathan, le fait de laver, c'est-à-dire ses mains 3 fois avant de le mettre, tu vois, dans le récipient. C'est quoi ça? Ça, c'est mustahab. Sauf quand? On avait parlé ça. Là, Non, au moment de s'il y a la prière qui arrive, on peut laver. non. C'est quoi la question là? Le fait de laver ses 3 mains, ses mains plutôt, avant de mettre ses mains dans le récipient. Ah, c'est au moment du réveil. Le réveil. Donc, sauf après un sommeil, la nuit qui rompt l'eau d'eau. Après un sommeil, la nuit qui rompt l'eau d'eau. C'est-à-dire c'est un sommeil profond qui rompt l'eau d'eau. D'accord? Après un sommeil, la nuit seulement, ils disent. Après l'eau d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans cela, il y a un hadith, il y a une interdiction. On avait expliqué ça. D'accord? Parmi les actes aussi, c'est-à-dire recommandé encore, والبداءة بالمضمضة ثم استنشاق. Le fait de commencer par le madmada, c'est-à-dire le lavage de la bouche avant le nez. Commencer par la bouche avant le nez. C'est-à-dire le fait de commencer par la bouche avant le nez, c'est mustahab, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. Commencer par le rinçage de la bouche avant le nettoyage ou bien le rinçage du nez.